Bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu hier les mesures annoncées par Jean Castex au sujet de la crise épidémique. Je ne sais pas si ces mesures vont avoir un effet quelconque sur la progression du virus. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elles font une victime terrible, c'est la culture. Je me demande dans quel monde on vive Monsieur Castex, Monsieur Macron et consorts. En tout cas, pas le même que l'ensemble de la société française ou qu'une partie de la société française. La culture est absolument indispensable. Elle est indispensable en tant que secteur économique. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Elle est indispensable parce qu'elle est source d'émancipation. Elle est indispensable même pour la santé, j'allais dire, d'un pays, sa santé psychologique. Un pays ne peut pas être astreint seulement à aller travailler, à rentrer chez soi et à allumer Internet. C'est pas possible. Il y a autre chose évidemment d'essentiel. Alors à un moment donné, ce gouvernement l'avait oublié en fermant les librairies, et maintenant, c'est les salles de spectacle vivantes qui sont appelées à rester confinées, fermées jusqu'en janvier, et peut-être même plus longuement. Comme ce gouvernement n'a rien préparé, on n'a aucune étude sérieuse de la hiérarchie de propagation du virus. Mais une chose est sûre, vu les efforts qui avaient été faits dans les salles en termes de gestes barrières, je ne sais pas si les mesures annoncées vis-à-vis du monde de la culture vont sauver une seule vie humaine. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elles sont en train de tuer la culture. Elles la tuent littéralement. Et j'allais dire avec quelque chose d'aberrant, avec quelque chose de contradictoire. Pourquoi on autorise l'ouverture de lieux cultuels, j'en suis satisfait, et on interdit ceux de la culture? Parce que la culture aurait beaucoup moins d'importance que le fait de pouvoir aller prier ensemble dans un lieu religieux. Quelle vision terrible de la société, fort peu laïque d'ailleurs. Enfin, tout ça est sidérant. Pourquoi les gens s'entasseraient-ils dans les transports en commun? Seraient-ils appelés à aller dans des grandes surfaces, par centaines, sans restriction? Et par contre, aller voir une salle de spectacle quand un siège sur deux est fermé, là, ça ne serait pas possible. Enfin, en fait, mon impression, c'est que ce gouvernement, la culture paye l'incurie de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on a, depuis le premier confinement, aucune mesure sérieuse qui a été prise comme alternative au confinement. Rien, par exemple, sur l'organisation en rotation de la société, qui aurait été possible, de façon à ce que les gens ne prennent pas tous en même temps les transports en commun, ne se retrouvent pas tous en même temps au travail, ne se retrouvent pas tous en même temps dans des lieux d'activité. Rien sur l'hôpital public. Voilà, on sait que si tout ça est fait, c'est pas pour en finir avec l'épidémie. Ça, j'espère peut-être qu'un vaccin parviendra un jour. C'est parce qu'on craint que les vagues soient trop fortes pour les capacités de l'hôpital public. On aurait pu essayer déjà d'amorcer des moyens. Rien n'a été fait. Rien non plus pour isoler les gens, ça, qui me semble être l'alpha oméga du problème, les gens malades. Moi, je l'ai été, on m'a pas proposé d'hébergement. On avait dit qu'on organiserait ça. Les hôtels sont vides en ce moment. On aurait pu faire en sorte que les quelques milliers de personnes contaminées chaque jour puissent aller. Ils aient le choix, pas une contrainte, mais qu'ils aient le choix, et beaucoup l'auraient fait, de s'isoler de leur foyer au lieu de disséminer le virus dans le foyer. Donc, comme on n'a pas fait ça, eh ben, c'est les vieilles méthodes de restriction de liberté publique, et donc de fermeture des salles de spectacle. Alors, donc, le gouvernement a choisi, bon, manifestement, ça indique ses choix de société, la culture est secondaire, comme le sport d'ailleurs. Le sport aussi souffre également, et on remarquera que ce sont deux secteurs qui sont indispensables pour l'émancipation de l'esprit et du corps. Et donc pour le gouvernement, c'est quelque chose qui est même pas secondaire, marginal. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité. Et je dois dire que ça indique un peu l'idée du monde de M. Castex, M. Macron. Manifestement, les grandes entreprises du CAC 40, le monde des actionnaires, le monde de la finance, doit absolument continuer à fonctionner, mais le monde de la culture pour crever.